l'asso, c'est un peu un projet commun. Genre dans le sens où ça va rapprocher beaucoup de genres artistiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des photographes, tu vas avoir des personnes qui sont plus dans l'écriture, d'autres qui sont plus dans le design, dans le dessin. Du coup, ça permet de faire un sorte de projet commun où n'importe quel adhérent peut participer. En fait, c'est un peu le livre de Luxury, si tu veux, qui sort tous les 2 mois, mais sur un thème précis. Ça fait des années que j'avais envie de faire un fanzine et à la base l'idée était juste de pouvoir offrir un espace d'expression aux membres de l'asso et de pouvoir aussi montrer le travail des membres du collectif individuellement dans un ensemble qui soit cohérent, sympa et qui nous permettent aussi de nous remplir nos caisses. Ça te permet aussi de faire un peu de pub à Luxury parce que du coup là tu as un truc concret à montrer. Au lieu de dire aux gens voilà on a fait le freestyle carré, on a fait des événements que les gens iront peut-être jamais voir. Là ils ont un truc concret en face d'eux, ils voient que c'est bien, que c'est professionnel et tout. Et souvent quand je présente l'asso, j'ai toujours un petit fanzine à vendre à côté et ça fait toujours un peu plus... ça montre aux gens qu'on fait des trucs et qu'on parle pas juste d'un événement qu'on a fait 2 mois ou d'un freestyle carré qu'ils iront peut-être jamais voir. À la toute base de l'idée de faire un fanzine, c'était vraiment pour remplir les caisses. Après, on est quand même 2 passionnés sur la direction artistique. Il y a Quentin qui s'occupe de tout l'aspect rédactionnel et textuel. Et moi, je vais m'occuper de tout l'aspect graphique et mise en page. Et du coup, on se complète parce que du coup, l'idée c'est que chacun nous envoie sa matière sur le thème qu'on définit qui découle de la programmation qui va suivre. Donc là par exemple on travaille sur le fanzine de la chair parce que on va faire des soirées lecture sur le thème de la chair. Et du coup c'était intéressant pour nous de fournir un annexe avec d'autres recherches, avec des travaux des artistes de l'asso sur, toujours dans l'idée de créer cet espace d'expression autour d'une thématique. Et du coup, on va collecter toute la matière qu'on nous envoie. Et après, Quentin, il travaille sur le texte pour permettre de donner une certaine cohérence au niveau de l'expression dans les différents articles qui ont été écrits par différentes personnes, dans les éditos, dans les conclusions, il faut que l'ensemble il soit cohérent et du coup on conçoit vraiment le fanzine comme, en tout cas le premier on l'a conçu comme étant vraiment une dissertation parce que on se rend compte que le thème quand il est large, on peut créer un espèce de fil pour voyager autour des différentes définitions et de ce que chacun peut apporter. Et en fait, tout dans l'ensemble prend sens les uns par rapport aux autres et par rapport aux illustrations. Donc notre but à Quentin et moi, c'est vraiment de créer cette harmonie et que déjà la personne qui le lise profite de sa lecture et qu'il y ait une certaine part éducative à l'intérieur vu qu'on essaie de raconter des mouvements dans l'art, de raconter des pratiques, de raconter et en fait chacun encore une fois ajoute son argumentaire à l'intérieur dans son œuvre et c'est ça qui fait vraiment, je trouve, la beauté de ce fanzine, c'est que c'est une création collective mais qui est rendue cohérente par pas grand chose en fait. Juste le kiff, tout le monde se fait kiffer à faire ça et en fait au final c'est kiffant et puis on s'éclate et ça nous permet de pousser nos coups de gueule et de dire ce qu'on veut parce que c'est nous et que chacun peut dire ce qu'il veut dans le fanzine quoi.